Vous savez, parfois, les plus beaux voyages sont ceux qui tiennent en une seule journée. Une expérience choisie, bien pensée. Aujourd'hui, on va justement revivre une de ces journées. Un aller-retour entre Genève et la montagne du Môle. Allez, on plonge ensemble dans ce récit. Tout commence avec cette idée. Une idée toute simple, qui est vraiment au cœur de notre manière de voyager. Le but, ce n'est pas la vitesse, non, c'est l'expérience. L'idée, c'est de laisser le rythme de la journée se faire dicter par le train, par la marche, et puis par les montagnes elles-mêmes. Notre récit, il débute à la gare de Genève. C'est le point de départ de nos narrateurs, Ruslan et Yulia. Ils laissent derrière eux l'agitation de la ville, juste pour une journée, direction la Haute-Savoie. Ce qui est frappant, c'est la simplicité de ce plan. Vraiment pas de logistique compliquée, un départ à 8h46, une arrivée vers 10h15, le voyage s'ancre dans une réalité très accessible, où le train devient en fait le premier acte de la journée. Et voilà, ça c'est le point crucial. Le billet de train, ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est une sorte d'autorisation qu'on s'accorde pour vivre pleinement une journée. Il s'agit de l'expérience en elle-même, pas seulement d'arriver à destination. Alors, en arrivant à La Roche-sur-Foron, on ne débarque pas dans une station touristique bondée. Non, c'est une ville authentique, où les gens vivent, travaillent. C'est vraiment d'ici que le chemin vers les montagnes commence, mais après une pause bien méritée. Avant l'effort, le réconfort, comme on dit. C'est un rituel simple, mais il est essentiel. Un bon café crème, une tarte aux myrtilles, un grand classique des Alpes ou un flan. C'est une façon de s'ancrer, de transformer la préparation en un vrai moment de plaisir. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. On ne court pas vers la montagne. On prend son temps, on respire, on se prépare mentalement et physiquement avant de commencer le vrai défi. Et nous voilà à la partie principale de la journée. De La Roche-sur-Foron, on continue jusqu'à Saint-Joire, le véritable point de départ de la randonnée. La ville est derrière nous, maintenant il n'y a plus que les pas, le souffle et le vent qui comptent. L'ascension, elle se décompose en 3 étapes bien distinctes. D'abord, on est protégé par la forêt. Puis, on débouche sur les pâturages, tout s'ouvre. Et enfin, on attaque les pentes plus exposées au vent. Chaque étape a son propre environnement, ses propres sensations. On sent vraiment qu'on progresse vers le sommet. Alors, qu'est-ce qui rend le Môle si spécial ? Eh bien, c'est une montagne qui se dresse toute seule, un peu comme un point de repère. Et c'est justement cet isolement qui permet d'avoir une vue incroyable à 360 degrés, sur le Mont Blanc, le lac Léman et le Jura. Ça, c'est un principe fondamental en montagne. L'intelligence doit toujours l'emporter sur l'ego. Si le vent est trop fort, faire demi-tour ou s'arrêter avant le sommet, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est un signe de respect, pour la montagne et pour sa propre sécurité. Le récit atteint son point culminant, l'arrivée au sommet, ou du moins au point de vue le plus élevé possible ce jour-là. C'est le moment de la récompense, à la fois visuelle et sensorielle. On pourrait croire que tout cet effort, c'est pour la vue, n'est-ce pas ? Eh bien, pas seulement. La récompense, elle est plus profonde, plus intérieure que le simple panorama, même s'il est spectaculaire. Le véritable gain de l'ascension, il est là, ce sentiment, même s'il ne dure que quelques instants, d'être exactement là où l'on doit être. C'est une connexion profonde avec le lieu, un moment de pure présence. Après l'effort et la contemplation, il faut bien redescendre sur Terre. La narration se déplace vers le bas, vers la chaleur d'un repas traditionnel qui va nous ancrer à nouveau dans notre corps et dans la culture locale. Après une randonnée en montagne, il n'y a rien de tel que la cuisine savoyarde. La tartiflette ou la raclette. Ce ne sont pas des simples plats, ce sont de vraies traditions. Une manière de se réchauffer et de reprendre des forces. C'est profondément ancré dans la culture alpine. Cette phrase est assez poétique, mais elle capture parfaitement la sensation. Après avoir été exposé aux éléments, au vent, au froid, un plat riche et chaud comme celui-ci, c'est une façon de se sentir à nouveau ancré, de revenir à soi. Le dernier acte de la journée se déroule en ville. Un moment de réflexion tranquille, avec un vin local. Un vin de Savoie, décrit comme honnête, ce qui en dit long sur sa simplicité, son authenticité. Ce n'est pas une fête, c'est juste la ponctuation finale de l'expérience. La boucle est presque bouclée. Le train du soir ramène nos voyageurs à leur point de départ, tandis que la lumière du jour s'estompe peu à peu. L'expérience, elle ne s'arrête pas une fois qu'on rentre à la maison. La fatigue est bonne, les souvenirs sont vifs, les effets de cette journée bien remplie, eh bien, ils perdurent bien au-delà du voyage lui-même. Cette affirmation simple et puissante résume tout. Une expérience personnelle vécue dans un lieu bien spécifique. Une journée qui n'a rien de superflu, mais qui a été entièrement et authentiquement vécue. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'une simple journée reste en nous ? La réponse, elle se trouve peut-être justement dans cette simplicité.